Si je résume deux mots d'ordre, d'abord une forme d'incertitude, mais en même temps un désir d'unité des Européens dans la période. Incertitude parce que les droits de douane sont encore en vigueur pour certains, 10%, 25% sur un certain nombre de secteurs. Hier, nous avons pu discuter avec l'ensemble des ministres des Finances des impacts sur l'économie et de notre stratégie également pour pouvoir supprimer ces droits de douane. Et puis unité des Européens parce que dans la période, nous avons besoin de notre unité. Un marché à 450 millions de consommateurs. C'est le bon moment pour pouvoir négocier à la fois avec les Américains, mais aussi avoir des réformes internes à l'Europe. Je pense notamment à notre stratégie sur le marché intérieur que j'aurai à présenter à la fin du mois de mai, sur lequel nous souhaitons supprimer un certain nombre de barrières et renforcer le marché intérieur européen, comme aussi un élément de substitution des marchés et du monde entier qui est en train de se refermer et du protectionnisme qui devient la règle au niveau international. Dernier point sur la défense, nous aurons cette discussion tout à l'heure sur les éléments de défense. Je suis persuadé que la Commission a en tout cas mis les outils à disposition des États membres pour pouvoir réarmer l'Europe dans un moment de tension et également d'incertitude, il faut le dire, y compris sur le volet de défense. Soutien à l'Ukraine, capacité de renforcement de nos moyens au niveau européen avec de nouvelles capacités, de nouveaux instruments de défense et de financement pour notre industrie de défense. Du Made in Europe également sur l'achat en commun éventuellement et puis les nouveaux outils financiers qui pourront être présentés aujourd'hui et discutés. L'Europe est en quelque sorte au rendez-vous, je crois, dans son unité. Beaucoup d'incertitudes encore sur le reste des discussions, notamment tarifaires et budgétaires. Mais en tout cas, la période a réveillé les Européens, ce qu'on peut en tout cas dire comme ça. Et puis, dans la période que nous vivons, l'Europe a toujours avancé dans les crises, en espérant que cette crise nous fasse également avancer dans les politiques publiques et dans le renforcement de nos traités. Commissioner, one question in English, if you don't mind. How far away are we from a single market for defense in Europe, and what steps need to happen in order to get there? Yeah, for the moment it's not a question because I will present the single market strategy at the end of the month, so I will come back with more details on this strategy. Bon, d'abord, on a des éléments d'achat européens, ce qui était important pour nous puisque l'argent européen doit également pouvoir servir à acheter européen et puis surtout il y a des mécanismes nationaux qui permettent aussi de réarmer. Donc les deux sont une forme d'équilibre, je trouve. On a calculé que ça représente 1,5 de PIB éventuellement qui pourrait être investi dans la défense, qui est un budget qui est quand même important dans les 4 prochaines années avec l'escape clause. Donc les deux outils sont opérationnels et je pense que suffisent pour l'instant. On aura d'autres types d'outils, peut-être en dehors même de la Commission européenne, puisque la question de la défense n'est pas une compétence de la Commission et de l'Union européenne. Et donc ça, c'est aux États membres de regarder les différents outils financiers et l'organisation en dehors de nos institutions qu'on peut faire sur le volet de la défense. Pour l'instant, je crois que la Commission a été au rendez-vous des financements et nous avons proposé ce qu'il fallait. Voilà, merci beaucoup.